rappelons que ces deux équipes, sous les yeux de l'arbitre Biranbour, voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. Une touche jouée pour les Sénégalais. Guy Diagne qui déplace le jeu. Le centre taclé, ça ne donne rien du tout. Et ce sont les Tchadiens qui vont repartir. La défense sénégalaise qui met son pied pour gagner quelques mètres du terrain. Attention, il passe introduit dans la surface de l'opération. Ouais, on l'espère bien. Paraît-il que si j'ai bonne mémoire, le Sénégal a également battu le Chute lors d'un match d'élimination pour la Coupe du Monde, oui. Ouais, justement. Et voilà, aujourd'hui encore on a le Sénégal. Donc, on va montrer l'exemple. Et bien voilà, mon cher Gallo, du côté sénégalais, face à Dame Gueye, le gardien tchadien. Ouais, Adama Boy, il passe à Dame Gueye. Dame Gueye, il passe à Adama Boy. C'est parti. On prend le 208. Qu'est-ce qu'il va faire? Un Sénégalais en face au gardien. Un gardien Sénégalais en face au tireur tchadien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un coup. Alors, le Sénégalais va donner l'espoir à l'équipe du Sénégal. Le mouvement en place, il veut réaliser l'exploit. Le numéro 10 du Sénégal qui s'apprête pour tirer. Est-ce qu'il veut faire attention? Il marque dans l'intention de perturber le tireur. Il fait les va-et-vient Jonathan face à son bourreau. Jonathan face à son bourreau. Et bien voilà, ballon pas en jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Le 15 du Sénégal, l'arbitre donne le coup d'envoi. Qu'est-ce qui va se passer? Babacar Thiaw. L'impossible n'est pas sénégalais. Dame est face à Dalatou. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelques secondes. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il s'apprête, il tire. Le pays d'Idriss Deby. Il s'apprête à dégager. Le gardien tchadien, il n'a pas peur. Il fait les va-et-vient. Ouais. L'espoir de l'équipe du Sénégal pose sur ce tireur. Car si ce tireur rate, c'est fini pour l'équipe du Sénégal. L'espoir du Sénégal repose sur ta carte, monsieur. Tu vas le faire. C'est l'équipe du Sénégal. On compte sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et bien voilà, il marque. S'il marque, en finale, s'il marque, c'est fini. S'il marque, c'est fini. S'il marque, le Tchad sera un nouveau champion. S'il marque, ça sera une deuxième élimination d'affilée. Le C'est un moment de partage, dans la mesure où le football est une activité certes récréative, mais aussi fédératrice. Et c'est une activité qui permet à des jeunes, à la fleur de l'âge, de compétir. Mais dans la compétition, ces jeunes arrivent à exprimer des valeurs de discipline, d'organisation, mais surtout de partage. Et c'est en ce sens que le médiateur a tenu à ce que je vienne, en ma qualité de secrétaire général de l'institution, pour le représenter et assister à cette finale, qui fut une belle finale entre deux nations sœurs. J'ai appris durant le match
que le Tchad avait déjà gagné contre le Sénégal la semaine dernière. Donc c'est la seconde fois en 15 jours que l'équipe tchadienne bat le Sénégal. C'est une bonne chose parce qu'au fond, dans ces compétitions, il n'est ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que deux équipes qui ont donné du plaisir à ceux qui sont venus. C'est un sentiment de joie parce que c'est pour la deuxième fois que notre institut a été convié comme partenaire pour pouvoir soutenir le COSUNIF dans le cadre de ses activités qui réunissent les communautés estudiantines du Sénégal. Et je dirais que c'est l'Afrique en miniature qui se retrouve encore ce soir autour d'un grand match que nous avons tous apprécié par l'organisation, mais aussi par la qualité du jeu que les sportifs nous ont bien voulu nous faire agréer, je dirais, ce soir. C'est les encourager dans ce qu'ils font, parce que nous savons que le sport participe à la formation, parce que nous sommes dans les écoles de formation, nous avons besoin aussi que nos étudiants puissent côtoyer aussi les autres communautés. Cela permet de tisser des liens, de fraternité, parce que demain, ce sont ces jeunes-là qui sont dans nos écoles qui vont être les dirigeants de demain. Il est donc intéressant, important que nous puissions soutenir le COSUNIF dans ce qu'il fait comme activité pour pouvoir faire participer la jeunesse africaine, donc venant de tous les pays africains qui se retrouvent aujourd'hui à l'UCAD. C'est pour revenir sur ce qui s'est passé ce soir, parce que nous sommes dans le temple du savoir, l'université. Nous avons trouvé des jeunes qui sont très engagés, qui sont hyper motivés, parce que quand même le Sénégal aujourd'hui, depuis 4 ans, nous trônons au niveau africain. Nous sommes partis à la Coupe du Monde. Nous avons gagné les 3 ou 4 trophées, le trophée africain des sourds, le trophée du beach soccer, le trophée du Chan et cerise sur le gâteau, nous avons le trophée continental. Donc quand le Sénégal organise, la seule désolation que nous avons, c'est que c'est la première fois que le Sénégal perd au tir au but. Donc le marabout a dû voyager certainement. Le Tchad, nous les félicitons, nous les encourageons. Et ces initiatives-là, organisées par notre frère, qui est également un ami que j'ai vu grandir dans notre village, le président Eloi Sarr, qui fait énormément de choses dans la diaspora et dans toute cette jeunesse africaine. Je crois qu'aujourd'hui, nous lui tirons le chapeau et nous réitérons que la fédération, par son président Augustin Senghor, accompagnera et de manière certaine et pérenne cette initiative qui, quand même, honore l'intégration africaine. Merci. Merci, président. Toujours, c'est une satisfaction. Déjà, par le fait de recevoir nos autorités qui sont venues nous répondre. Donc c'est une satisfaction que nous avons envers eux. Donc ici à l'université, on vit une devise, études et sport. Il y a les études, mais de par les études, on fait le sport. Nous aimons tellement le football que les nationalités se sont organisées pour organiser ce championnat dénommé la CAN des étudiants. Donc chaque année, on est là en tant que comité et on organise cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc vraiment, on est fiers de ça, d'avoir aussi reçu du monde de l'extérieur qui sont venus découvrir ce qu'on fait ici à l'université. Il y a des parrains potentiels, des parrains naturels, le recteur qui est attitré du champion, le directeur du COUD de la Coupe du directeur. Et maintenant, aujourd'hui, on cherche des fois des partenaires comme le CAPSIP, comme IKJ, cette année-ci et l'année passée avec la médiature, cette année-ci pour la première fois avec Mbour Petite Côte. Et on va continuer comme ça pour lancer l'image et montrer aux autres que les étudiants ils savent aussi faire le football. Les étudiants, à part les études, ils sont dotés aussi de dons pour vraiment pratiquer le football. Mais c'est parce qu'il y a les études que nous, à ce moment-là, on fait sa version étudiante. Wow. Comme vous l'avez dit tantôt, la CIN relève une potentialité qui ne limite pas tout simplement à la culture, mais aussi il y a le sport. Qui dit sport, pratiquement, dit une activité qui regroupe vraiment des individus pour qu'on puisse se connaître. Pour la paix aussi, la stabilité, mais aussi vraiment, ce sport qu'on a amené à l'université montre réellement qu'à l'université, à part les études, il y a d'autres choses que les gens sont en train de battre. Donc c'est la raison pour laquelle le roi des signes va prendre part pour montrer à la population, pour montrer aussi à l'espace universitaire que nous sommes, que vraiment la CIN tient bien au sport, mais aussi elle est en train de galvaniser tout ce qui est sport, mais aussi mettre sa main pour que le sport universitaire puisse rayonner véritablement.
Et c'est une occasion aujourd'hui pour remercier El Wassar au nom du roi du Sine, par sa délégation dirigée par nos grands Djaraf Sonangom, mais aussi de Bassirou, de Tchao et de King Moïse. Et une forte délégation qui vient remercier le grand Eloi pour montrer aussi vraiment les relations fraternelles qui existent entre le roi et les gens qui sont en train d'organiser ce grand événement. L'objectif a été atteint, donc je suis très satisfait aujourd'hui. La compétition, le niveau est relevé, assez relevé, parce qu'il y a plusieurs nations qui participent et ce n'est pas facile. Preuve à l'appui, ça fait des années qu'on est finaliste. On n'a pas pu remporter le championnat, c'est la première fois qu'on remporte. La coupe, on l'a remporté plusieurs fois, mais le championnat, c'est notre première fois de remporter. Donc le niveau, c'est assez relevé quand même. Et les perspectives pour cette équipe? Les perspectives restent les mêmes, parce que l'objectif, c'est toujours d'arriver en finale. Maintenant, une fois en finale, il faut soulever le trophée, donc ça reste pareil. Pardon? L'organisation de ce tournoi? L'organisation, comme vous l'avez constaté, elle est meilleure. Même si c'est un tournoi universitaire qui regroupe que des étudiants, mais le niveau est assez élevé. Merci. Ok. Quelle année, c'est-à-dire? Au niveau de l'équipe, ça fait 14 ans que je suis au sein de l'équipe. Oui. Niveau universitaire, bon, j'ai fini mes études, j'ai fait la médecine. J'ai fini la médecine générale, j'ai fait la spécialité. Je suis un spécialiste en endocrino, en diabète et en nutrition. Je l'ai fini cette année au mois d'octobre. Ok.